Une grande salutation à vous tous et à vous toutes qui sont à présent branchés sur Facebook ou sur YouTube. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur la chaîne de Vérité Éternelle pour entendre le nouveau message de l'Évangile éternel par votre serviteur, Maître Franklin Sterling, avocat de profession, le messager d'Amon qui est naturellement le vrai Père créateur de l'univers, dont le vrai nom familial en sagesse est caché sur la vraie terre sainte d'Haïti. Je vous rappelle que cette chaîne est créée dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible, qui est l'histoire d'Haïti anciennement Assyrie, mais qui est écrite mensongèrement à l'inverse au nom d'Israël sur une période allant de 1860 à 1960 pour voiler pendant plus d'un siècle la vérité qui est actuellement à la découverte avant la fin des temps. Ainsi, j'invite tous ceux qui ont l'amour de la vérité, après avoir entendu et compris la vérité éternelle dégagée dans ce présent message, à le partager à d'autres qui, une fois édifiés, devraient s'abonner à la chaîne, en vue de continuer à recevoir les prochains messages de l'Évangile éternel conforme au verset 6 du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Je vous apporte à présent un très beau message de l'Évangile éternel qui a pour titre La dîme d'Abraham, c'est les États-Unis, par levée du butin de la tribu de Lévi, qui est la société secrète du vaudou, détruit en Haïti. C'est le titre du message. Ce message est découvert spécifiquement au verset 20 du chapitre 14 du livre de Genèse, tout en considérant les versets 21 à 24 qui terminent ce chapitre, et ainsi que par ailleurs les versets 4 à 11 du chapitre 7 du livre d'Hébreux. Il fait suite au dernier message qui est tiré du verset 18 au verset 19 du chapitre 14 du livre de Genèse, lequel dernier message parle de Melchisédek en la personne de l'archevêque Jean-Marie Guillou, appelé injustement Monseigneur, titre qui fait de lui un imposteur ayant régné injustement dans le lieu saint à Port-au-Prince de 1871 à 1885, ceci à la place du vrai Messie François Macandal dit Boukman, le nègre marron qui régna comme premier roi dans ce lieu suite au premier congrès du 14 août 1791. Il faut savoir que le Messie Macandal, c'est lui qui est identifié sous le nom de Jésus, la deuxième partie de la Bible, appelée le Nouveau Testament. Pour entrer à fond dans ce présent message, qui parle de la dîme d'Abraham levée sur la tribu de Lévi, je dois rappeler que dans la mission de l'Église épiscopale en Haïti au XIXe siècle, Melchisédek, imposteur en la personne de l'archevêque Jean-Marie Guillou, remplaça l'archevêque Martial Guillaume Testard du Cosquer après la mort en 1869 de celui-ci, identifié au chapitre 14 du livre de Genèse, sous le nom de Lot, le neveu d'Abraham, enlevé à Port-au-Prince vers son pays, à Rome, lors de la révolution contre l'Église catholique menée par Sylvain Sanave, le vaudouisant qui fut surnommé le tremblement de terre dans cette révolution. Malheureusement pour Sanave, le vaudouisant, James Theodore, prêtre épiscopal américain, le réel Abraham fut sorti vainqueur dans cette guerre. On se rappelle, dans l'un des messages sur la chaîne de Vérité éternelle, ce personnage dit Abraham fut arrivé en Haïti du Canaan en 1861 au nom des États-Unis en compagnie de Saraï, la religion étrangère épiscopalienne, pour permettre à sa postérité d'héritier par la ruse la vraie terre sainte d'Haïti en 2035. Eh bien, c'est à l'issue de la guerre religieuse remportée au nord des États-Unis par Oli en 1869, en Haïti du Canaan, qu'il donna à Monseigneur Guillou, dit Melchisédek, la dîme levée sur la tribu de Lévi, qui est la société secrète du vaudou, par rapport
à ces actes décrits au chapitre 49 du livre de Genèse. En effet, le verset 20 du chapitre 14 du livre de Genèse dit ceci. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce verset 20 analysé témoigne deux grands événements historiques qui étaient produits après la guerre religieuse remportée en 1869 par la religion épiscopalienne dirigée par Oli, ceci au nom des États-Unis. Le premier grand événement concerne les ennemis livrés entre les mains des États-Unis par Dieu, le soleil adoré après cette guerre, tandis que le second concerne la dîme qu'il donna à Monseigneur Guillaume de l'Église catholique, toujours après cette guerre. Concernant le premier grand événement, les ennemis livrés après-guerre sont en réalité le président Sylvain Salnave, le vaudouisant qui fut arrêté, puis jugé et exécuté le 15 juin 1870, ainsi que ses partisans dans tout le pays qui furent eux tous après jugés et exécutés à mort par les tribunaux révolutionnaires établis dans tout le pays. C'est ce que Amon me dévoile à travers le verset 21 chapitre 14 qui retrace ceci. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. L'histoire du contexte de cette demande de personnes dans ce verset 21 est retracée dans l'article publié sur le site internet de l'ambassade d'Haïti France.org, titré Chef d'État haïtien Turin Sylvain Salnave 1867-1869, où ceci est dit. Des tribunaux révolutionnaires furent institués à travers tout le pays pour juger les partisans vaudouisants de Salnave. Donc, les tribunaux révolutionnaires furent sans doute institués sur demande du roi de Sodome, qui est Melchisédek, à savoir l'archevêque Jean-Marie Guillou. De ce fait, Abraham, en la personne du prêtre épiscopalien James Theodore Oli, avait la responsabilité de concilier avec le président Nissa Saget, le successeur de Salnave, de faire rechercher et trouver les membres de la société secrète du vaudou, dite la tribu de Lévi, qui participait à la destruction et au pillage des biens de l'église épiscopale et romaine en vue de les juger par devant les tribunaux révolutionnaires et les exécuter. En échange, il lui dit de prendre les richesses, source de la dîme. À noter, l'article précise que de nombreuses exécutions de ces personnes furent opérées d'après l'article publié sur le site. Le tribunal révolutionnaire est donc par définition une instance juridique institutionnelle chargée de juger les ennemis qui firent la révolution contre les religions catholiques, apostoliques, romaines et épiscopaliennes en Haïti. Et dans l'histoire de l'institution de ces tribunaux révolutionnaires en Haïti, le premier temps de leur institution remonte sans doute à l'année 1793, après la première révolution dans le nord d'Haïti contre l'Église catholique, dans l'année du 22 au 23 août 1791, précisément après la capture et le jugement du Messie François Macandal, l'instigateur du mouvement à l'époque. A remarqué que la France s'approprie de l'institution des tribunaux révolutionnaires pour faire croire faussement que ce serait en France même que les ennemis de la Révolution française furent jugés par devant les tribunaux révolutionnaires institués le 10 mars 1793, d'après les informations trouvées sur le Microsoft Encarta Junior 2009. Pourtant, il s'agissait des membres de la société secrète du vaudou en Haïti, ennemis de la religion catholique, qui furent jugés par devant ces tribunaux en cette date. Car toute l'histoire d'Haïti, la France l'a racontée comme si c'est son propre histoire et a été le pays colonisateur de la terre sainte d'Haïti, appelée Saint-Domingue, au temps de la colonisation et de l'esclavage.
La deuxième période de l'institution des tribunaux révolutionnaires remonte vers les années 1870, après l'échec de la révolution de Sylvain Salnave, de 1867 à 1869, contre la présence des églises épiscopales et catholiques romaines qui ont souillé de leur côté également la vraie terre sainte d'Haïti. Suite à ces jugements et exécutions, des personnes demandées par le roi de Sodome qui fut Monseigneur Guillaume sur le verset 21, il s'agissait pour James Theodore Woolley, Loriel Abraham, de prendre toutes les richesses, selon la décision de celui-ci. Mais les versets 22 à 24 du chapitre 14 du livre de Genèse témoignent que Woolley, Loriel Abraham jugea juste de récupérer seulement le butin en compensation des biens détruits, ainsi que la part des 3 chefs de troupes qui marchèrent avec lui lors du combat religieux en 1869. Maintenant, à propos de la dîme du butin levée sur Lévi comme deuxième grand événement au verset 20 chapitre 14 du livre de Genèse, la dîme par définition est précisément la 10e portion du butin, c'est-à-dire la 10e partie du montant total d'argent ramassé que James Theodore Woolley, Loriel Abraham, donna au nom des États-Unis à Monseigneur Guillaume, qui dit à Abraham de prendre toutes les richesses tirées comme butin après guerre et jugement des personnes. Le verset 4, chapitre 7 du livre d'Hébreux fait mention du butin où ceci est dit. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Pour déterminer le montant de la dîme du butin de la réalité des faits historiques après jugement et exécution en Haïti, dans le monde de la société du vaudou, qui est la tribu de Lévi, qui perdit la guerre, l'article titré chef d'État haïtien tué Sylvain Salnave 1867-1869 précise ceci. Les gouvernements qui succédaient à Sylvain Salnave vivaient d'innombrables péripéties diplomatiques et financières pour le versement aux citoyens étrangers 2 millions de piastres, c'est-à-dire 500 000 gouttes collectées en réparation des dommages qu'ils subissent pendant les 2 ans et demi de présidence de Turin-Sylvain Salnave, le vaudouisant. Donc, la dîme du butin qu'Abraham, bien entendu, donna à Melchisedec, Jean-Marie Guillou, correspond à 500 000 gouttes ou piastres, la 10e partie tirée, je dirais, de ce butin. Qu'est-ce qui explique les innombrables incidents diplomatiques et financiers des gouvernements haïtiens pour le versement de ce montant, source de la dîme de 50 000 piastres, selon l'article publié sur le site subventionné? En réponse, le verset 5, chapitre 7 du livre d'Hébreux retrace la provenance du montant collecté difficilement par les gouvernements haïtiens en disant ceci. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Tandis que le verset 6 dit de Lévi ceci. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Pour expliquer en détail les difficultés en question, par l'analyse de ce verset, d'abord, il faut parler de Lévi comme tribu, sans tenir compte de son origine familiale, qui est fabuleux au verset 34 du chapitre 29 du livre de Genèse. Car la tribu de Lévi est la société secrète du vaudou, exerçant le sacerdoce, qui est une fonction religieuse dans le vaudou, exercée par ses chefs agissant sur toute l'étendue du territoire de la terre d'Haïti à l'époque. Donc, Lévi, comme tribu, signifie celui qui accompagne. Une façon de comprendre que la tribu de Lévi, comme société secrète du vaudou, accompagne le peuple haïtien et dans la guerre du président Sylvain Salnave en 1967, livrée contre la religion étrangère en Haïti, et dans les guerres antérieures de ses prédécesseurs. Je vais parler de Macandal et de Saline éventuellement. C'est le verset 5 du chapitre 49 du livre de Genèse qui identifie Lévi qui exerce le sacerdoce à la société secrète du vaudou, dans la mesure où ce verset indique que Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule,
à savoir au Congrès, je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes et pour suivre leurs désirs, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente et leur fureur. Je les séparerai, comme dit le texte de Jacob, et je les disperserai d'Israël. Vous saurez quoi plus tard en parlant de Jacob et Israël. En ce qui concerne Simon, qui est concerné à la malédiction, dans ce chapitre 49, il s'agit de la société maçonnique haïtienne d'origine anglicane, appelée l'Église orthodoxe apostolique haïtienne, qui est dépendante des églises épiscopales des États-Unis et apostoliques romaines à cette époque, avait sans doute combattu contre ces dites églises à côté de la société secrète du Vaudou. À noter que la vraie franc-maçonnerie haïtienne, rétablie le 14 août 1791 par Macandal et est identifiée dans la Bible, dans la Bible à la tribu de Ruben. Sans tenir compte aussi de son de son origine fabuleuse au chapitre 29 du livre de Genèse. Le verset 3 du chapitre 49 du livre de Genèse parle de Ruben comme mon premier-né, qui n'a plus la prééminence pour avoir souillé la couche de son père, sans doute, à savoir la terre sainte. Amon, la terre sainte qui a appartenu à Amon en Haïti. Et ceci par mélange des doctrines religieuses occidentales pratiquées dans toutes les dénominations chrétiennes. Donc, en ce qui concerne la dîme du butin de 500 000 piastres, qui est 50 000 piastres, le verset 5 du chapitre 7 du livre d'Hébreux précise que c'était ceux des fils de Lévi, à savoir les représentants du gouvernement haïtien, membres de la société secrète du Vaudou, qui ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères haïtiens vaudouisants, ayant perdu la guerre religieuse en 1869. À remarquer, c'est la mention du nom d'Abraham qui est faite cette fois-ci au verset 5 et 6 du chapitre 7 du livre d'Hébreux pour expliquer la dîme donnée à l'archevêque Jean-Marie Guillou, dit Melchisédek, et non plus la mention du nom Abraham figurant au verset 20 du chapitre 14 du livre de Genèse. C'est cette remarque ou cette différence qui aide à expliquer les innombrables difficultés que les gouvernements haïtiens rencontraient pour verser et le montant des 500 000 piastres et la dîme de 50 000 piastres de ce butin à Monseigneur Guillou après jugement et exécution des membres de la société secrète du Vaudou, dite la tribu des Lévi. En effet, le nom d'Abraham est cité dans la Bible pour la première fois au chapitre 17 du livre de Genèse à l'occasion de l'alliance établie avec Abraham à l'âge de 99 ans. Quand Sarai, bien entendu, eut 90 ans de son côté. Pour Abraham, qui est les États-Unis au sens large, son âge de 99 ans fut atteint en 1884 à l'occasion de la conférence de Berlin tenue en Allemagne, s'agissant à l'époque de décider du partage de l'Afrique dont Haïti est la terre-mère, en commençant par l'année 1885 qui marque sur le billet de $1 américain la vision des États-Unis de prendre la tête du nouvel ordre mondial en héritant par sa postérité la terre sainte d'Haïti, pas vrai? Tandis que les 90 ans de sa femme Sarai, qui est métaphoriquement et particulièrement la religion épiscopalienne, cette religion arriva à cet âge en 1884 également, en partant du 4 avril 1794, l'année qui marque la ratification par la Convention montagnarde
de la liberté religieuse générale accordée le 29 août 1793 par Sontonax, qui fut commissionné d'enquêter sur la révolte contre le Messie Mackandal d'Ibukman en avril 1792. Donc, en tenant compte de l'année 1884, depuis après l'échec de Salnave de la guerre livrée en 1869, les gouvernements haïtiens avaient pris plus de 15 ans, même pour lever la dîme sur ceux des fils de la société secrète du vaudou, dite Lévi, dans la Bible. C'est la première cause, je dirais, des péripéties diplomatiques et financières. À noter, ce verset 5 dit que le peuple, c'est-à-dire les frères haïtiens sur lesquels la dîme est levée, par ceux des fils de Lévi, sont cependant issus des reins d'Abraham. L'explication issue des reins d'Abraham se trouve dans l'article titré Historicité de l'Église épiscopale, publié sur le site internet episcopaldahaiti.org. Il fait état de l'Église orthodoxe apostolique haïtienne qui ayant existé au temps de la guerre religieuse en 1869, indépendamment de l'Église épiscopale des États-Unis, était devenue depuis 1871 une église sœur de celle-là dont issus par conversion les Haïtiens. Donc il fallait un accord de ce genre en 1871, diplomatiquement. Donc les Haïtiens vaudouisants devaient dans tout le pays se convertir à l'église épiscopale pour faciliter la collection sur les Haïtiens convertis de l'argent pour payer le montant de 500 000 piastres et les 10% de 50 000 goudes. C'est la deuxième cause, je dirais, des péripéties du gouvernement de payer ce montant. Le verset 6 qui dit de Lévi qu'il ne tire pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Eh bien, cela explique l'obligation des représentants de l'État qui n'étaient pas épiscopaliens de lever la dîme sur les frères haïtiens devenus épiscopaliens, dont le chef est James Theodore Lee, dit Abraham, pour le bénir, ainsi ayant été celui qui avait la promesse d'avoir ou de prendre les richesses promis pour réparer les torts causés lors de la guerre religieuse en 1869. Le verset 7 dit, or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ce verset explique que les représentants de l'État appartenant à la société secrète du vaudou ont versé l'argent sans répliquer avec James Theodore Lee, qui est béni par l'archevêque Jean-Marie Guillou, dit Melchisédek. Le verset 8 dit, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ce verset 8 ne fait qu'expliquer que la société secrète du vaudou qui perçut la dîme au nom des membres du gouvernement n'existe plus après la guerre religieuse en 1869, tandis que l'église épiscopale des États-Unis est vivante jusqu'à aujourd'hui. Le verset 9 dit, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham parce que la société secrète du vaudou étant morte, c'est-à-dire détruite, ce sont les Haïtiens devenus membres de l'église épiscopale dirigée par James Theodore Lee qui l'ont payé, qui ont payé la dîme, plus tard, ceci après plus de 15 ans. Et le verset 11 justifie la destruction de Lévi, la mort de Lévi, qui est la société secrète du vaudou, en disant ceci. Donc, si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron?
Ce verset 11 explique que la société secrète du vaudou, la réelle tribu de Lévi, instituée officiellement depuis 1792, par toute son ouverture, le réel Aaron, jugé imparfait dans son rôle de sacerdoce, fut finalement détruite après la guerre en 1869 pour le triomphe des religions catholiques et épiscopaliennes en Haïti. Car la vraie franc-maçonnerie haïtienne, où fut exécuté le vrai sacerdoce en sagesse, institué par le Messie Macandal le 14 juillet 1991, a été malhonnêtement rejeté par Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines pour embrasser le sacerdoce imparfait du vaudou, bien que Dessalines, sous le nom métaphorique de Saul, fut repenti après la mort de Toussaint Louverture pour embrasser la sagesse, à savoir la vraie doctrine de Christ, sous le nom de Paul, dans le livre de Actes, chapitre 8. En conclusion, la dîme d'Abraham levée sur Lévi pour donner à Melchisédek provient plus de 15 ans après jugement et exécution des personnes membres de la société secrète du vaudou détruite. Ce sur les membres de l'Église orthodoxe apostolique haïtienne, devenue sœur de l'Église épiscopale des États-Unis, dont le chef fut l'évêque James Theodore Foley. À noter que la dîme dans l'Église reste aujourd'hui un héritage pour toutes les dénominations chrétiennes qui échappent au contrôle de l'État haïtien du point de vue de la collecte au profit de leurs dirigeants. C'est donc ce message que j'avais pour vous dans cette vidéo. En attendant le prochain, je souhaiterais encore une fois à tous ceux qui ont l'amour de la vérité, qui ont trouvé le message, de le partager en vue de sa propagation et de s'abonner à la chaîne pour être éligible à recevoir les prochains messages de l'évangile éternel annoncés avant la fin des temps. Merci et à la prochaine pour l'autre vidéo.